Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Alors, question lecture, vous savez maintenant que vous pouvez compter sur moi. D'ailleurs, pour vous le prouver, je vous propose la lecture d'une nouvelle de Bernard Werber, toujours tirée de son livre L'Arbre des possibles, et qui s'appelle Le mystère du chiffre. Dans notre société numérique à tout point de vue, rappelez-vous bien cette phrase après avoir écouté la lecture, je trouve que cette histoire est très porteuse de sagesse, très porteuse de réflexion. Ça me donne même l'envie de la dédicacer à tous mes élèves que je ne sais plus voir en tant que formateur informatique de par la situation actuelle et qui me manquent beaucoup. À présent, place à la lecture et on se revoit juste après. Le mystère du chiffre. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Jusque-là, nous sommes bien d'accord. Alors, continuons. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 8 égale 16. Et 8 plus 9 égale... Il se massa les tempes. « Eh bien ?» demanda la voix. « Ah, là, tu commences à avoir des doutes, n'est-ce pas ? 8 plus 9 égale... » Vincent grimaça. Combien pouvait faire 8 plus 9 ? Il avait certes quelques intuitions sur le problème. Par les cornes du grand nombre, on le lui avait dit. Il devait s'en souvenir. 8 plus 9 égale... Soudain, une clarté traversa son esprit. 17. Il n'y avait plus d'autres questions. Bon, c'est vrai. 8 plus 9 égale 17. Sous le grand dôme de l'église du chiffre, le 17 résonna plusieurs fois. 17. Un chiffre étrange. Il se décompose mal. N'est pas vraiment sympathique. Pourtant, il est l'addition de 8 plus 9. Vincent avait trouvé. Il faisait donc partie de l'élite mondiale. L'homme à la voix grave, assis en face de lui sur un trône multidimensionnel, se nommait Egalem C2. Il dirigeait le grand monastère gouvernemental du chiffre. Ce n'était pas n'importe qui. Il portait le titre le plus élevé dans la hiérarchie des moines soldats, puisqu'il était archevêque baron. Il se pencha en avant et leva un doigt. « Un jour, je t'apprendrai quelque chose de terrible, » déclara-t-il avec l'expression d'un grand-père promettant une friandise. « Qu'ai-je encore à découvrir ?» demanda Vincent. « Je t'apprendrai combien font 9 plus 9. Cela tu l'ignores, n'est-ce pas ?» Le jeune Vincent fut interloqué. « Mais personne ne sait combien peuvent faire 9 plus 9. » « Certes, peu le savent, mais moi, je le sais, et nous sommes une centaine sur cette planète à le savoir. 9 plus 9 donne un nombre. Un nombre extraordinaire, un nombre très intéressant, assez surprenant, ma foi. Vincent se jeta à ses genoux. Il était ému. « Oh, maître, enseignez-moi vite ce grand mystère !» Egalem C2 le repoussa du pied. « Tu le sauras un jour, mais pas tout de suite. Quel est ton grade, déjà ? » ?»« Je suis prêtre chevalier. »« Quel âge as-tu ? » ?»« J'ai la moitié du temps de vie. »« Et tu sais compter jusqu'à 17 ? C'est bien. » Le prêtre chevalier baissa les yeux. Il reconnut qu'il n'avait appris que depuis peu l'existence du nombre 17. L'archevêque baron se pencha en avant, un sourire malicieux aux lèvres. « Sais-tu jusqu'à quel nombre s'étend ma pensée ?» Vincent tenta de répondre de son mieux. « Je ne suis pas capable d'imaginer votre sagesse et votre science,
Je suppose seulement qu'il doit exister des nombres au-delà de 17 et que vous les connaissez. Exact. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent. Et un jour, toi aussi tu les connaîtras. Reviens demain et je te confierai une grande mission. Si tu l'as réussi, je te donnerai la résultante de 9 plus 9. Quel honneur! Un pas en avant. Étreint par une émotion irrépressible, le prêtre chevalier retint une larme. Son maître lui indiqua qu'il pouvait maintenant se lever et partir. Vincent galopait sur son cheval, et il se demandait combien pouvait bien faire 9 plus 9. Sûrement un nombre gigantesque, avec peut-être des implications surprenantes. Ses étriers effleuraient les flancs de son destrier. Son oriflamme claquait au vent avec le symbole du chiffre. 1. Il se sentait heureux d'être moine et d'être savant. Il avait découvert 17 presque par hasard. Une rixe s'était déclenchée dans une taverne, il avait dégainé son épée et combattu une bande de pillards qui s'attaquaient à un vieillard. L'homme était blessé. Vincent n'avait pu lui sauver la vie. Le vieillard perdait son sang à gros bouillons, mais il eut la présence d'esprit de le remercier, et en signe de gratitude, il lui révéla que 8 plus 8 égale 16. Le vieillard ignorait que Vincent était prêtre chevalier. Il s'attendait à ce que celui-ci lui baise les orteils. Le secret du 16 était rare. Or, Vincent expliqua qu'il possédait déjà une grande culture et qu'il savait depuis longtemps que 8 plus 8 égale 16. À ce moment, le vieil homme blessé qui agonisait lui prit le bras et lui chuchota à l'oreille. « Peut-être, mais sais-tu combien font 8 plus 9 ?» 8 plus 9, c'était au-delà de son initiation. Alors, juste avant son dernier soupir, le mourant avait articulé 17. Et voilà qu'à une semaine d'intervalle, comble de chance, le grand archevêque baron Egalem C2 le convoquait et se proposait de lui apprendre combien faisait 9 plus 9. Le niveau au-dessus. Plus haut, toujours plus haut dans la conscience élargie. En quelques jours, il avait compris ce que certains n'effleuraient même pas durant toute une vie. Il sourit. Vincent aimait résoudre les mystères. Il galopa de plus belle et rejoignit sa femme, Septine, une intellectuelle de la dernière génération qui savait compter jusqu'à 12, ses enfants qui comptaient à peine jusqu'à 5 et ses propres parents qui n'étaient jamais parvenus à franchir la barre du 10. En tant que prêtre chevalier, Vincent était riche. Tout le monde dans la ville se devait de respecter ceux qui savaient compter au-delà de 15. Il conversa avec sa femme et s'amusa avec ses enfants qu'il éduquait de son mieux. Mais il n'avait plus rien à dire à ses parents dont la pensée limitée sous 10 empêchait tout dialogue. S'ils apprenaient qu'il existait 11 et 12 et 13 et 14, ils en seraient complètement bouleversés. Vincent vivait dans une société où tout était fondé sur les chiffres. Plutôt que d'étudier les matières par thème ou par chronologie, on les apprenait par le biais des chiffres, et ce, dès la maternelle. Connaître à fond un chiffre constituait l'objectif d'une ou plusieurs années scolaires, et dans cette notion de chiffre, les professeurs incluaient la géographie, l'histoire, les sciences, bref, tout, y compris la spiritualité. Maîtriser un chiffre n'était pas une mince affaire. Dès son plus jeune âge, les maîtres avaient commencé à initier Vincent à la puissance du chiffre 1. Il connaissait tout du chiffre 1. 1 incarne l'univers où l'on vit. Tout est dans l'univers. Tout est en l'unité. 1 représente le départ de tout, le Big Bang. C'est aussi le continent unique avant sa division. 1, c'est la fin de tout, la mort.
Le simple revient au simple. 1 symbolise la prise de conscience de la solitude. On est toujours seul. On est toujours un dans la vie. 1 personnifie la prise de conscience du moi. Chacun est unique. 1, c'est aussi le monothéisme. Il y a au-dessus une force supérieure qui regroupe tout. 1 étant le chiffre le plus important, Vincent en avait étudié les multiples facettes pendant plusieurs années. Puis on lui avait enseigné la notion de 2. 2 découle logiquement de 1. 2, c'est la division, la complémentarité. 2 représente le sexe opposé, le féminin qui complète le masculin. 2 incarne l'amour. 2 symbolise la distance entre soi et le reste du monde. 2 exprime le désir de posséder ce qui est différent. 2, c'est ne plus se soucier uniquement du soi, 1. 2 personnifie l'antagonisme avec les autres. 2 est donc aussi la guerre. Le bien et le mal, le noir et le blanc, la thèse et l'antithèse, le yin et le yang, l'endroit et l'envers. 2 prouve que toute chose est divisible, que ce qui est bon récèle un effet pervers mauvais, et que ce qui est mauvais a un effet pervers bon. 2 incarne le choc effervescent des contraires qui aboutit à 3. Quelques années plus tard, Vincent avait appris le sens du chiffre 3. 3 représente la division de tout en thèse, antithèse, synthèse. 3 est l'enfant produit par l'union du 1 et du 2. 3 forme le triangle. 3, c'est l'observateur de la bataille du 1 contre le 2. 3, c'est la troisième dimension, le relief. Le monde prenait du volume grâce à ce chiffre. 3 déclenche et dynamise les rapports entre le 1 et le 2. Ce qui est en 3 évolue vers le haut, mais doit être canalisé. Il passa au 4, le 4 qui temporise le jeu. 4 équilibre les forces, compense l'effet du 3. 4, c'est la fortification, l'appartement carré, le château carré. 4 symbolise le couple d'enfants ou le couple d'amis qui se joint au couple tout court. Toute vie sociale ne peut démarrer qu'à 4. 4 va enclencher le village et donc la vie sociale. 4, ce sont les 4 points cardinaux. 4 personnifie la recette du 4 quarts, le gâteau le plus simple. 4, ce sont nos 4 membres qui nous permettent d'agir sur la nature. 4, c'est la sécurité, et il évolue donc vers 5, le chiffre sacré. 5 représente le toit pointu qui recouvre la maison carrée. 5 désigne les doigts de la main unis pour se transformer en poings, les 5 orteils qui assurent la verticalité du corps. Ainsi avait été éduqué le très bon élève, le moine soldat Vincent. Il avait appris peu à peu, année après année, l'évolution du monde en suivant l'évolution des chiffres. Il connaissait la magie du 6, qui équilibre les constructions, la perversité du 7, chiffre qui règne sur toutes les légendes. Il avait découvert la puissance du 8, chiffre des géométries parfaites. Il aimait le 9, chiffre de la gestation. Normalement, la plupart des enfants scolarisés apprennent à compter jusqu'à 9. Mais lui, enfant surdoué, avait aussi été initié au 10, et donc avait franchi le monde des chiffres pour passer à celui des nombres. Vincent avait ainsi découvert le 11, qui se lit dans tous les sens, puis le 12, le chiffre des juges. Il adorait tout particulièrement ce dernier, divisible par 1, par 2, par 3, par 4, par 6. Il avait été initié au 13, le chiffre du mal, et puis au 14, 15, 16. Sans parler du 17,
le chiffre qu'on apprend en tentant de sauver les vieillards dans les tavernes. Savoir compter aussi loin l'avait évidemment propulsé au sommet des administrations ecclésiastiques qui régissaient le pays. Il était désormais prêtre chevalier. Dès 16 ans, il avait rejoint un monastère où on lui avait enseigné le métier d'espion polyvalent. La seconde fois qu'il s'inclina devant l'archevêque baron Egalem C2, ce dernier lui sembla fatigué. Pourtant le vieil homme avait toujours son regard perçant, et il ne cacha pas son contentement de revoir sa jeune recrue. Il jouait avec une longue pipe qu'il s'amusait à allumer et à éteindre. « La mission que je vais te confier est délicate. Beaucoup y ont laissé la vie. Mais tu sais compter jusqu'à 17. Tu es donc suffisamment débrouillard pour réussir. Je suis à vos ordres. » Le vieux moine guida Vincent vers un lieu surélevé qui offrait un panorama unique sur les jardins de Cyclamène et de Bougainvilliers. Il est arrivé un incident. 4 prêtres chevaliers sont devenus hérétiques. Ils sont actuellement en fuite, mais ils ont été repérés dans la ville de Parmy. Des prêtres chevaliers ? De quel niveau ? Tu voudrais savoir s'ils comptent plus haut que toi, n'est-ce pas ? Eh bien oui. Ils possèdent davantage de connaissances que toi, et ils savent parfaitement combien font 9 plus 9. Vincent était plutôt surpris que des gens connaissant la résultante de 9 plus 9 se laissent aller à choisir l'hérésie. Il en fit la remarque. Le sage le prit par les épaules. « Vincent, savoir trop de choses peut rendre fou. C'est pour cette raison que la connaissance numérique n'est pas répandue équitablement entre les hommes. C'est pourquoi on n'apprend pas aux enfants les chiffres qui dépassent le cap de la dizaine. Chaque chiffre, chaque nombre possède une puissance, mais une puissance difficile à contrôler. Ce sont comme des boules d'énergie capables de lâcher la foudre. Il importe de canaliser cette énergie, sinon elle se retourne contre soi et l'on risque d'être mortellement brûlé. Je sais cela, maître. Et plus le chiffre est élevé, plus il peut devenir dangereux pour celui qui le manipule mal. Le discours donna à réfléchir à Vincent. En effet, tout le monde n'était pas capable de saisir l'intérêt de compter au-dessus de 10. Ses propres parents auraient été bien en peine d'imaginer 11 ou 12. Heureusement, cette responsabilité leur était épargnée. En revanche, lui, Vincent, était désormais lancé dans une quête du savoir numérique. Bientôt, il saurait combien font 9 plus 9. Toujours plus haut, toujours plus loin, il se rendait bien compte que connaître les chiffres, puis les nombres élevés, le grisaient chaque jour davantage, mais ne réalisait pas encore les dangers de ce savoir. Un souvenir lui revint pourtant à l'esprit. Il avait vu des gens s'entretuer parce qu'ils manipulaient n'importe comment des chiffres inférieurs à 15. Ces moines hérétiques ont aussi tué. Il faut retrouver ces assassins, dit l'archevêque baron. Egalem C2 présenta les portraits des prêtres chevaliers meurtriers. Ils n'avaient pas l'air d'assassins, mais à quoi ressemblent des assassins ? Vincent vit ensuite ceux de leurs victimes. Était-il possible que des hommes sachant ce que produit 9 plus 9 se livrent à de telles violences ? Ne te fie pas aux apparences. Élimine-les. N'aie aucune pitié pour ces scélérats. Et surtout, ne leur parle pas. Quelques heures plus tard, Vincent revêtit sa tenue de prêtre chevalier, se munit de son arc, puis chevaucha en direction de la ville de Parmy, où la présence des tueurs avait été signalée. Le voyage fut long et fatigant. Il dut changer plusieurs fois de monture. Enfin, la cité et ses hauts donjons s'élevèrent devant lui. Parmy.
À son arrivée, il fut emporté par le tourbillon d'un carnaval. Certes, il savait qu'aujourd'hui se fêtait un peu partout la découverte de la multiplication, mais il ne s'attendait pas à tant de liesses. 3 fois 2 égale 6 avait été trouvé depuis longtemps, mais les peuples continuaient à célébrer l'événement. La fête de la multiplication était d'ailleurs aussi appelée fête de l'amour, car c'est en faisant l'amour qu'hommes et femmes parviennent aussi à se multiplier. Au milieu de la foule, Vincent distingua soudain un visage. C'était l'un des 4 prêtres chevaliers dont il avait vu les portraits. L'affaire se présentait bien. Sans même chercher, il en avait déjà trouvé un. Il brandit son arc et, sans hésiter, décocha une flèche qui frôla sa cible sans l'atteindre. L'homme déguerpit à toutes jambes. Vincent le poursuivit. Il tira une autre flèche qui se planta dans un masque en bois. Le tueur profita de ce répit pour rejoindre une procession de vierges qui gagnait une estrade afin de participer au concours de la reine de la multiplication. Dans l'incapacité de viser au milieu du groupe, Vincent n'eut plus qu'à attendre la fin de cette compétition stupide. Une à une, les vierges étaient présentées à de gracieux jeunes hommes. Celles qui ne choisissaient pas assez vite leurs cavaliers devaient se contenter de ceux que n'avaient pas élus leurs compagnes. Le rebut, en quelque sorte. Dès la fin du spectacle, Vincent opéra un tir tendu, et cette fois, fit mouche. La flèche frappa l'homme en plein dos et lui traversa le thorax de part en part. Vincent avait réussi. Il s'approcha de sa victime qui gisait sur le sol. Avant de mourir, l'homme lui fit signe de se pencher vers lui. Il plaqua sa bouche contre son oreille et difficilement articula « Les nombres. Les nombres vont plus loin. Les nombres vont plus loin que... » L'homme se crispa, lâcha prise et s'effondra dans un sursaut d'agonie. Vincent récupéra sa flèche et l'essuya. Des badauds commençaient à s'attrouper autour de lui, mais quand ils remarquèrent ces insignes de prêtre chevalier, ils s'écartèrent avec respect. Le corps fut évacué. Le carnaval reprit de plus belle. Vincent examina les photos. 3 autres victimes, et ces 2 lui enseigneraient combien font 9 plus 9. Justement, voici qu'au loin apparaissait un autre visage recherché. L'homme, insouciant, lançait gaiement des confettis sur des femmes déguisées en oiseaux. Vincent tira sa flèche et de nouveau rata sa cible. Comme la première fois, l'homme prit la fuite. Le prêtre chevalier partit à sa poursuite, mais l'homme l'entraîna dans une impasse. Confiant, Vincent s'avança pour achever sa besogne, mais avant qu'il eût pu armer son arc, il s'écroula, assommé par quelqu'un qui s'était tenu caché sous un porche. Lorsqu'il reprit ses sens, Vincent était ligoté et les 3 prêtres survivants se tenaient face à lui. « Il a tué Octave, déclara l'un, cet individu est sans pitié. » « Méfie-toi, conseilla le deuxième au troisième, c'est peut-être un spécialiste du maniement des armes et de la lutte au corps à corps. » Le troisième fouillait les poches de sa robe de bure et en tirait des documents calligraphiés. « Il se nomme Vincent et c'est un prêtre chevalier d'échelon 17. »« Eh bien, l'archevêque baron doit vraiment tenir à notre trépas pour nous envoyer quelqu'un de ce calibre, » remarquèrent les 2 autres. Vincent se cala sur un coude. « Je sais que vous êtes encore plus chevronné que moi, » dit-il calmement. « Vous savez combien font 9 plus 9. » Tous 3 éclatèrent de rire. « Qu'est-ce qui vous amuse tant ?» Il continuait à s'esclaffer. « 9 plus 9 ? Nous savons combien font 9 plus 9 ? Ha 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 ! Mais enfin, qu'y a-t-il de si drôle là-dedans ? » L'un des assassins, un petit gros au visage poupin, se pencha vers lui en souriant. « Nous en savons beaucoup plus long que cela. »« Vous voulez dire que vous savez combien font 10 plus 9 ?» Le plus grand se tenait les côtes. « Bien sûr, et c'est pour cela qu'Égal MC2 t'a chargé de nous tuer. Nous
Nous avons compris le sens des chiffres et des nombres. Nous en connaissons tant qu'il s'en est effrayé. Vous êtes des meurtriers, et je sais que vous avez tué des moines. » Ils se calmèrent soudain et le dévisagèrent avec pitié. « Ça, c'est la version officielle que l'archevêque baron t'a donnée pour te convaincre de te lancer à nos trousses, » expliqua le grand. « En fait, nous n'avons trucidé personne. Notre crime est bien plus grave. Nous sommes allés trop loin dans la compréhension des choses. » Ils se présentèrent. Le petit gros se nommait Sixtin, le grand maigre Douzain, et le frisé Troyen. Ils racontèrent à Vincent leur version de l'histoire. Un jour, Égalem II leur avait demandé d'enquêter sur un animal. Une équipe d'archéologues avait en effet retrouvé sur une pièce datant d'une période fort ancienne par rapport à la civilisation présente, le tracé d'un animal étrange ressemblant à une gazelle. Sixtin sortit de sa poche une boîte en bois allongée qu'il ouvrit. À l'intérieur, un écrin renfermait une plaque de fer sur laquelle était représenté un animal vu de profil. Sa tête portait des cornes, il avait 4 pattes et une queue. Nous avons longtemps étudié cet animal. Nous l'avons cherché sur tout le globe. Égalem II pensait qu'il s'agissait d'un monstre. Mais ce n'était pas cela. Il s'agissait d'un... Non, ne lui dis pas tout de suite, le retint Troyen. Mais si on ne lui explique pas, il continuera à nous pourchasser. L'autre se résigna. Ce n'était pas le dessin d'un monstre, mais d'un nombre qui dépasse tout ce qu'on connaissait jusque-là. Instinctivement, Vincent eut un mouvement de recul. « Impossible !»« Regarde bien, prêtre chevalier. Les cornes constituent 2 chiffres 6. Les pattes avant, 2 chiffres 7. Le ventre est composé de 2 zéros, les pattes arrière de 2 9 et la queue d'un 6. Le regard de Vincent fixait le dessin étrange. Il ne voyait qu'une gazelle parce que ses yeux refusaient d'associer toutes ces formes autrement. Certes, si on isolait la tête de la chèvre, on pouvait y discerner une lointaine association avec le chiffre 6. De toute manière, il était inconcevable de coller tous ces chiffres aussi près les uns des autres. Seul le 1 peut être accolé à un autre afin de former une dizaine. Sa vision se brouilla, tandis que les autres continuaient de lui expliquer leurs découvertes archéologiques. Vincent tenta une faible défense. Il suffisait d'isoler chaque partie pour voir la vérité. Ce n'étaient que des chiffres à coller et rien d'autre. Eh bien, nous avons là 2 6, 2 7, 2 0, 2 9 et un 6. Rien de nouveau. Douzain lissa la pièce du doigt. Non, il faut comprendre ce dessin dans sa totalité. Cet animal est un nombre. Un nombre. Vincent reprit confiance. Ces gens étaient fous. Un nombre de plus de 2 chiffres, cela ne veut rien dire. Au-delà des dizaines, le grand maigre insista. Non pas des dizaines, mais de plusieurs dizaines de dizaines de dizaines. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Tu sais compter jusqu'à combien? 17. Bravo. Tu es loin d'être un imbécile. Tu es donc capable d'intégrer notre découverte. Jusqu'à présent, nous restreignions notre imagination à la progression des premiers chiffres. Lorsque l'homme a découvert le 15, il s'est mis à penser jusqu'à 15. Puis, l'homme a progressé et il a découvert le 16, puis le 17, puis le... Vous savez compter au-delà de 17? Bien sûr. Dans ce cas, pourriez-vous me dire combien font 9 plus 9? Certainement. Les moines hors la loi s'amusaient de son ignorance. Ils se moquaient de lui. Vincent avait la désagréable impression que ces moines avaient découvert quelque chose qu'il ignorait. Ils firent durer cet instant de doute, puis déclamèrent « 9
plus 9 égale 18. C'était donc cela, 18, 1, 8, 18, divisible par 9, par 6, par 3, par 2, par 18, par 1. Quel beau chiffre! Vincent était en pâmoison devant cette révélation, quand le petit gros poursuivit. « Mais ce n'est pas tout. Nous savons aussi combien font 9 plus 10, et même 10 plus 10, et même 10 plus 11. » Cette fois, c'en était trop. « Je ne vous crois pas. Rien n'existe au-delà des dizaines. Et pourtant si, il y a 20. 2 fois 10 égale 20. » Vincent eut envie de se boucher les oreilles. C'était vraiment trop. Trop de savoir, livré trop vite. La tête lui tournait. Troyen s'approcha. « Voici ce que nous avons découvert grâce à l'animal qui ressemble à une chèvre ou à une gazelle et qui pourtant n'est qu'un nombre. Un immense continent de connaissances s'ouvre devant nous. Nous n'y avons parcouru qu'un tout petit chemin. 667700996 a été dessiné par des hommes pleins de savoir, peut-être des hommes du futur revenus visiter leur passé. Ils ont oublié au passage cet objet et nous ont ainsi révélé que l'homme du futur sait compter jusqu'à 667700996. Vincent poussa un cri de douleur. Il avait l'impression qu'une grande porte s'ouvrait dans son cerveau, libérant les 3/4 des possibilités qui se tenaient jusque-là compressées dans un recoin de son cortex. Il pleurait. Les autres détachèrent ses liens et l'aidèrent à se relever. À présent, il pouvait se tenir debout. Dans sa tête aussi, il était prêt à affronter l'étendue infinie des chiffres qui dépassent les dizaines. 6677009 petit 6. Évidemment, ce n'est pas une chèvre, mais un nombre. Vincent s'approcha de la fenêtre. Il était soûl de savoir. Il venait de recevoir d'un coup, en pleine cervelle, une tonne de cet enseignement qu'on lui avait distillé jusque-là au compte-gouttes. Il contempla sa robe, marquée des insignes du monastère du chiffre. Puis il regarda par-delà la vitre un horizon sans fin, un monde rempli de nombres sans limite, et vacilla sous la sensation de vertige. Le plafond de son esprit venait de s'élever. Ainsi, toutes ces connaissances que des scientifiques, bardés de diplômes impressionnants et de titres intimidants, lui avaient accordées comme autant de bijoux précieux, n'étaient encore que des prisons. Il avait remercié humblement chaque fois qu'il lui avait allongé un tout petit peu sa laisse, mais ce n'était qu'une laisse. On peut vivre sans laisse. On n'a pas besoin d'être scientifique patenté pour savoir. Il suffit d'être libre. L-I-B-R-E. Il n'existe qu'une science, se dit-il. La science de la liberté de penser par soi-même, sans moule préconçu, sans chapelle, sans maître, sans aucun a priori. 17 ne désignait pas un niveau de noblesse dans une stricte hiérarchie. 17 ne constituait pas une prouesse d'intellectuel. 17 était sa prison. Ce qu'il croyait posséder de richesse n'était qu'une minable information sur les prémices de l'étendue infinie des chiffres et des nombres. Il croyait connaître un continent et n'en avait foulé que la rive. Vincent fixa l'horizon et ôta sa robe de bure.
Il ne souhaitait plus être moine soldat. Désormais, il était un esprit libre. Libre de penser le monde au-delà de toute limite chiffrée ou numérique. Sa pensée pouvait sortir de son crâne et jouer avec l'infinité des nombres. Les trois autres le serrèrent dans leurs bras. Nous sommes désormais de nouveau 4 à savoir, frère Vincent, et dès que les moines du chiffre apprendront que tu as failli, ils te considéreront comme un nouvel hérétique, et nous dépêcherons de nouveaux tueurs. Vincent ne revit plus jamais l'archevêque baron, ni sa famille, ni ses enfants. Il rencontra une princesse, Catherine, à qui il révéla le secret des nombres sans fin, et il eut des enfants avec elle. À tous, il enseigna que la pensée, comme les chiffres, n'admet aucune prison. C'est ainsi que Vincent devint un chef hérétique. La ville de Parmy se souleva contre l'archevêché et établit un gouvernement autonome avec ses propres valeurs. Ils adoptèrent pour symbole la tête de gazelle aux longues cornes. Au sein de cette minuscule nation furent enseignés les nombres au-delà de 20. Conséquence, le petit État fut rapidement mis au ban des nations. Une énorme armée fut montée pour le détruire, mais les citoyens s'organisèrent et grâce à leur courage et leur détermination, ils parvinrent à repousser les troupes ennemies. L'archevêché décida de changer de tactique. À défaut de prendre la ville, il suffirait d'en réduire l'influence. D'abord, lui dénier toute légitimité à exister et empiéter peu à peu sur son territoire. Puis, créer sur son flanc une autre nation qui, elle, clamerait haut et fort qu'il n'existait rien au-dessus du chiffre 10. C'était la réponse du berger à la bergère. Ce peuple se nomma les Dix qualifieurs. Ils interdirent à quiconque d'évoquer des chiffres supérieurs à 10. Le 10 est le plus grand et rien n'est au-dessus. Telle fut leur devise. Comme la pensée parmilienne se répandait lentement, tant elle était difficile à admettre par des esprits en friche, les 10 qualifieurs reçurent le soutien de tous les organismes officiels, de tous ceux qui avaient intérêt à maintenir les populations dans l'ignorance. Un peu partout, on assista à l'assassinat de ceux qui connaissaient le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15. Vincent se rendit compte que la poussée vers le haut qu'il avait voulu initier avait provoqué par contre-coup un déferlement de fanatisme en faveur d'un retour à l'ignorance. Les 10 qualifieurs ne dissimulaient plus leurs desseins. Vagues de violence à l'appui, ils contraindraient tous ceux qui pensaient au-delà de 10 à se taire ou se tapir dans quelque recoin. L'État parmilien tint bon malgré les injustices et les massacres dont il était victime. Ses citoyens continuaient à étudier les chiffres et découvraient des merveilles, comme la magie de Pi ou du nombre d'or. Ils comprirent les possibilités des nombres irrationnels et touchèrent à l'infini en divisant un jour un nombre par 0. Simultanément, la terreur des 10 qualifieurs s'amplifia. De plus en plus de citoyens s'inclinèrent devant elle, la peur étant un moteur bien plus puissant que la curiosité, la lâcheté, un sentiment facile à partager. Et puis, les 10 qualifieurs étaient passés maîtres en désinformation. Non seulement ils assassinaient, mais ils accusaient ensuite les parmiliens de leurs propres méfaits. Et personne n'osait les contredire. Même au sein de l'archevêché, plus personne n'évoquait l'existence des nombres au-delà de 10. Tous égaux, tous dans l'ombre du 10, était-il inscrit sur les murs de la ville, et aussi « Mort aux hérétiques parmiliens ». Parmy se retrouva isolé du reste des nations, comme frappé d'une maladie contagieuse, la maladie du savoir.
nul ne soutenait la cité, mais elle existait, et avec elle, l'étincelle de la connaissance des nombres se perpétuait, même limitée à une population de plus en plus réduite. Ce ne fut que bien plus tard, alors qu'il était déjà vieux et fort chenu, que Vincent fut assassiné en pleine rue par un disqualifieur fanatique. En tombant, il eut une dernière pensée. Dans le combat humain pour l'élévation de l'esprit, il ne suffit pas de monter le plafond, il faut aussi empêcher le plancher de s'effondrer. J'espère que cette histoire vous aura plu et que vous la trouvez également porteuse de réflexion. À présent, il me reste à vous dire une petite chose. Si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important, et abonnez-vous. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous lecture.